Comment installer et configurer Webpack. Brièvement, Webpack, à quoi ça sert? Ça sert à avoir un code JavaScript et CSS beaucoup plus clair, beaucoup plus propre et modulable. Alors, on peut commencer. Donc, tout d'abord, il faut installer grâce à npm Webpack. Vous pouvez l'installer localement ou globalement. Une fois que c'est fait, il faut créer un fichier webpack.config.js. C'est ce fichier qui va expliquer à Webpack quoi faire. Alors, tout d'abord, on importe Webpack, qu'on aura installé globalement ou localement. Ensuite, on fait un module export. Alors, le premier paramètre, c'est l'entrée. C'est en gros le fichier JavaScript qui sera en entrée que Webpack va aller regarder. Ensuite, on a la sortie. Donc, quel fichier va générer Webpack? Donc ici, on va lui donner bundle.js qu'on va situer dans le dossier app. Ensuite, on a les modules que Webpack va utiliser. Alors, test, c'est-à-dire lorsque notre fichier finira par JS, on veut utiliser le module Babel, ou le loader, c'est comme vous voulez. Lorsque notre fichier finira par HTML, on appellera le loader raw, et lorsqu'on aura un fichier qui finira par SCSS, on appellera le module Sass, CSS et style. Webpack va en premier exécuter le loader Sass, puis CSS, puis style. Donc on lit de droite à gauche. Alors, brièvement, il faut savoir que ces loaders ne sont pas inclus dans Webpack. Il faut les télécharger. Ce sont des modules qui ont été créés par la communauté. Donc par exemple, si je veux le module Sass, je fais npm install-d majuscule pour dire qu'on veut le sauvegarder dans les dépendances. Sass-loader. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ça va l'installer. Pareil pour CSS, npm install-d, CSS-loader. En gros, on finit toujours par loader. Alors, une fois que vous avez tous vos loaders, on peut commencer. Donc, on va dans le dossier app et on va dans notre fichier index.js. C'est ici que tout va se passer. Donc, on a une page index.html. Ici, on a un fichier bundle.js que Webpack va générer, donc je peux le supprimer. Donc, on est là dans notre fichier index.html et on va juste importer le fichier bundle.js que Webpack va générer. Ici, tout simplement, on va mettre un petit paragraphe. Voilà. Et on va commencer par coder. Donc, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est créer un petit code qui permette à la fois de générer le CSS. Donc, on va lui donner une classe, par exemple, une classe message, grâce à Webpack. Alors, comment faire? Donc, on a fait un dossier style. On a un dossier style avec le fichier index.css. Donc voilà, ici on a mis une classe, message, qui va donner la couleur rouge au paragraphe. Alors comment faire ça? Tout simplement, dans notre fichier index.js, on fait un require de style index.css. Si je fais Webpack, il va générer notre code bundle, et il suffira donc juste d'ouvrir le fichier index.html pour voir si ça a bien fonctionné. Là, théoriquement, on devrait avoir la couleur rouge, effectivement. Donc, on voit que facilement, Webpack permet de récupérer et d'afficher notre style CSS dans notre page HTML. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut par exemple exécuter du code JavaScript. Disons que je souhaite récupérer ce paragraphe et changer son contenu. Donc, on va lui donner un ID. On va lui donner un ID P. Je fais ensuite dans home.js, donc document getElement P .inner HTML est égal à j'ai changé. Voilà. Théoriquement, si on fait un require ici de script home.js et que je relance Webpack, théoriquement, le code JavaScript va permettre de modifier ce paragraphe. Voilà, j'ai changé. Donc, si on regarde, il n'y a rien. On a juste un fichier bundle.js. Si on l'examine, on voit que voilà, Webpack fait
fait son petit bordel, mais tout simplement, on a pu coder normalement comme on le fait d'habitude, que ce soit en CSS ou en JavaScript, et ici, tout simplement, juste faire un require. Ici, par exemple, il voit que le fichier termine par SCSS, et ben, il va chercher le loader, le module en question qu'il y a dans Webpack config. On peut, par exemple, dans home.js, faire un simple require d'un autre fichier JavaScript. Disons, on va appeler autre.js, on va le créer, autre.js, et ici on va faire un alert hello. Si maintenant je fais Webpack, il va aller chercher, il va voir ici qu'on souhaite importer un autre fichier JavaScript, et donc il va l'importer automatiquement. Donc si on rafraîchit, voilà, on a hello. Donc ça fonctionne très bien. Donc ok, c'est la base de la configuration de Webpack. Avec ça, vous pouvez largement vous en sortir. Ici, on a le loader Babel qui permet d'écrire en ES6, donc utiliser une nouvelle fonctionnalité de JavaScript. Ici, Raw permet d'importer un fichier HTML. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire la démo en direct. Disons que ici, on souhaite intégrer à notre paragraphe un gros HTML. Par exemple, là, c'est juste une petite phrase, mais on aimerait un gros HTML. Alors, ce serait encombrant de devoir l'écrire à la main, ici, etc. C'est pas fait pour. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un require de, par exemple, home.html. Donc ici, on va créer un fichier home.html. Et là, on va mettre un grand P lorem. Donc là, si on refait un webpack, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va aller rechercher ce HTML et il va le coller ici comme une chaîne de caractères classique. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'on a un code beaucoup plus propre et beaucoup plus clair. Voilà, on voit qu'il a bien fait. Que là, vraiment, on a un code vraiment beaucoup plus propre. Et c'est ça l'avantage aussi de Webpack, qu'on ne peut pas faire par exemple avec d'autres fonctions ou même avec JavaScript classique. Donc voilà, on a vu l'essentiel en gros de comment utiliser Webpack. On va passer à la phase de local CSS, puisque c'est un des points forts, un des plus gros points forts pour moi de Webpack, c'est qu'on peut faire du CSS local. Par exemple, lorsqu'on code en CSS classique, toutes les règles CSS sont globales. Donc, par exemple, je crée une classe message, à n'importe quel endroit, je pourrais mettre cette classe dans une balise HTML et j'aurai les mêmes propriétés CSS. Ça peut être intéressant lorsqu'on utilise par exemple Bootstrap, etc. Mais lorsqu'on commence à avoir de grosses applications, on commence à avoir des problèmes de nommage de nos classes CSS. Par exemple, il y a la classe message. Mais imaginons que j'ai envie de créer la même classe message, mais pour un autre élément, et on ne souhaite pas importer la même classe. Bah là, ça devient impossible. Donc il faut trouver un autre nom à notre classe, etc. Et à la fin, ça devient imbuvable. Et ça devient quasiment impossible de continuer. Donc là, grâce au local CSS, c'est qu'on va pouvoir en fait utiliser par exemple la classe message, mais cette classe message sera différente en fonction de l'endroit où on se trouve. On va faire une démo. Donc, vous voyez qu'ici on importe ici. Ok. Donc par exemple ici je voudrais la classe, ma classe message, mais de façon locale. Donc pas la même classe. Rappelez-vous ici la classe message, elle nous donne une couleur rouge. Donc, hop, ici. Là je vais faire Webpack. Théoriquement, vu que c'est une classe globale, mon texte devrait être rouge. Là, il est rouge. Voilà, jusque là tout va bien. Sauf que moi, j'aimerais avoir le même nom, la même classe, mais qui n'a pas les mêmes propriétés. Et qui, dans ce cas-là, aurait des propriétés propres à ce paragraphe-là. Donc là, pour donner un meilleur exemple, on va créer un header. Et ce header-là, en fait, ce sera un composant. C'est comme si on codait avec les web components. Donc en fait, on va découper notre code en composants. Donc, on va supprimer tous ces fichiers. Et on voit qu'ici, j'avais déjà créé un dossier header. Donc dans notre dossier header.js, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait le même code que tout à l'heure, donc on récupère la balise qui a l'id header et on lui intègre un message. Donc ici, hello. Donc on va le faire. Maintenant on va faire un div avec
avec header. Donc voilà, avec l'id header. Voilà. Dans notre index.js, on va importer header.js. Et donc là, si je fais un webpack, théoriquement, on devrait avoir mon header. Voilà, mon header avec le message hello. Donc, on a notre header.css, local.container. Donc voilà comment faire du CSS local. Deux points local, entre parenthèses, le nom de notre classe. Donc on va l'appeler container. En gros, ça va être la classe qui va permettre de faire la forme du header. Très bien. Donc, si on fait comme tout à l'heure, on aurait fait un require de header.html. Sauf que dans ce cas présent, ce qu'on aimerait, ce serait que cette variable style, on l'injecte dans notre HTML. C'est ça qu'on aimerait faire. Sauf qu'en HTML, on ne peut pas injecter de variables JavaScript. Donc, la technique, c'est d'utiliser CommonJS, quoi, et donc module.export, une fonction dans laquelle on va injecter notre style et on va retourner un HTML classique. Ici, vous voyez la syntaxe, ici, c'est grâce à ECMAScript 6. On ne peut pas faire avec JavaScript classique. Ça permet tout simplement d'avoir des chaînes de caractères sur plusieurs lignes, donc faire du multi. Donc voilà la technique, c'est qu'on crée un fichier JavaScript dans lequel on va retourner notre HTML avec le style en paramètres, et ici on va faire la concaténation classique grâce à ES6, donc le dollar et ouvrir les accolades permet de faire une concaténation. Donc style.container dans ce cas-là. Donc ici, je fais un require de header.template.js et j'injecte style.css. Voilà. Donc si je fais webpack, si je rafraîchis la page, normalement, je devrais avoir mon style. Voilà. Alors si on examine le code de plus près, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est très intéressant ce qui se passe. Donc voilà, on voit que c'est intéressant, car JavaScript en fait a haché notre nom. Donc pour le coup, on se retrouve avec une classe qui ne veut rien dire, mais qui est propre à notre header. Donc la force de coder de cette manière-là, c'est que si un jour je souhaite récupérer mon header, parce que je l'ai bien stylisé, je suis fier de ce que j'ai écrit, et ben je peux copier le dossier et l'importer dans un autre projet. Je l'importerai avec son code JavaScript propre, donc ses fonctions, ce qu'il exécute, son style, et évidemment son HTML. Alors ça, c'est comme ça qu'on ferait sans framework JavaScript. Par exemple, avec Angular ou React, on ne ferait pas de cette manière-là. On ne créerait pas un fichier header.template.js, etc. On ne ferait pas de cette manière-là. Mais là, pour l'exemple, si vous avez envie de l'utiliser comme ça, vous pouvez. Mais en tout cas, vous êtes obligé, si vous souhaitez utiliser cette manière-là, cette syntaxe, d'avoir ES6 et donc Babel ou TypeScript comme loader. À vous de voir. Donc voilà, donc il y a encore plein de choses à voir avec Webpack. En ce qui concerne l'utilisation des images, les SVG, les fontes, plusieurs design patterns, ce genre de choses. S'améliorer aussi au niveau du CSS, bien s'organiser. Mais on a vu l'essentiel. Théoriquement, avec tout ce qu'on vient de voir là, on peut largement créer de belles applications et de grosses applications et rester très organisé. Donc voilà.